Thomas, une étape à nouveau 100% bretonne aujourd'hui vers Mur de Bretagne. Cette ascension de 2 km à 6,9% escaladée à 2 reprises par les coureurs. Est-ce qu'on peut aujourd'hui avoir une explication entre leaders, entre favoris du Tour? Oui, l'histoire récente des arrivées à Mur de Bretagne nous ont prouvé que c'est souvent les cadors du général qui s'expliquent entre eux. Quand Alexis Villermoz s'impose juste derrière, il y avait Chris Froome, je crois. Une année, il me semble que c'est Cadel Evans qui avait gagné là-bas. Donc oui, on peut très bien, d'autant plus qu'avec un premier passage, ça change quand même la donne. Les favoris peuvent vraiment prendre leur repère et c'est possible, tout comme on peut avoir un puncher qui évolue en marche générale à l'image d'un Julien Alaphilippe. Plutôt un Froome à l'attaque aujourd'hui ou plutôt un coureur peut-être plus challenger, un peu peut-être distancé au classement général? Alors, je vois pas Froome se lancer du pied de la côte, mais à 300-400 mètres du haut, s'il a les jambes pour y aller et qu'il voit que les autres coincent, il ira. Maintenant, je pense quand même que des coureurs comme Valverde, comme Julien Alaphilippe, lui, seront supérieurs sur ce type d'arrivée. Je peux me tromper, mais je pense quand même que même si les cadors du général seront là dans les toutes premières positions, les spécialistes des classiques ardennaises, donc des montées courtes mais dures avec beaucoup de punch, et non pas les spécialistes des longs cols. Voilà, moi, mon favori qui se dégage, c'est vraiment Julien Alaphilippe. Le maillot jaune pourrait arriver sur ses épaules tout à l'heure? S'il gagne mathématiquement, à moins que Greg Van Avermaet fasse deuxième, s'il gagne à Mur de Bretagne, il endossera le maillot jaune. Avec une nouveauté sur cette étape, vous l'avez dit, 2 fois l'ascension de Mur de Bretagne, c'est-à-dire un final en circuit. Qu'est-ce que vous en pensez, Thomas Voeckler, de cette innovation? Je trouve ça très bien pour deux choses. Déjà, pour les spectateurs qui viennent, qui se déplacent, qui des fois attendent des heures. Et c'est vrai qu'un circuit final, ça a cet intérêt qui permet aux gens qui viennent toute la journée regarder de voir passer deux fois les coureurs. Et puis à l'autre côté, c'est au niveau de la sécurité, c'est-à-dire que lorsqu'on passe sur les derniers kilomètres d'une étape, les coureurs prennent leurs repères pour éviter le risque de chute dans le dernier tour. On n'est pas surpris, on sait où sont les dangers, où la route passe. Et ça, en termes de sécurité, c'est vrai que ça pourrait être intéressant de voir plus souvent un circuit final. Alors, je dis pas de faire un critérium de 4 tours de 4 km à chaque fois, mais une boucle comme ça, à chaque fois un tour de reconnaissance, ça peut limiter les risques de chute. Si on prend l'exemple de l'étape de la Roche-sur-Yon l'autre jour, il y a eu une chute à 2 km de l'arrivée. Je suis persuadé que s'il y avait eu un tour de 15 km en passant d'abord les deux derniers kilomètres, on aurait pu éviter cette chute. On attend plus de 70 000 personnes. Demain, c'est le Stade de France, posé au milieu de la Bretagne. Vous avez déjà couru à Mur de Bretagne et dans le Tour de France, qu'est-ce que ça représente? Moi, je ne sais pas ce que c'est que d'être footballeur, mais c'est l'ambiance d'un stade de foot. Il y a du monde partout. C'est vrai c'est super pour un coureur. Imaginons qu'il y ait un coureur qui attaque à 500 mètres. S'il coince un petit peu et qu'il a mal aux jambes, c'est le 12e homme, hein, mais dans le vélo. Ça aide à se surpasser un petit peu. C'est un peu ce que peut connaître un coureur échappé en tête de course en haut d'un col des Alpes ou des Pyrénées. C'est cette marée humaine qui encourage. Voilà, ça pousse, vraiment ça pousse. Voilà, tout cela à vivre aujourd'hui sur France Info pour cette étape vers Mur de Bretagne. Merci Thomas Voeckler, consultant France Info sur cette grande boucle.